Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 25 juin 2019 et c'est la Saint Prosper. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Prosper. Comme vous pouvez le constater pour ceux qui me suivent et qui avaient vu ma vidéo hier, à savoir que je n'ai plus que le trépied à céder, n'est-ce pas? Regardez, je vous montre parce que hier je ne l'avais pas montré, donc il a cassé, sectionné, voilà, c'est sectionné ça. Donc du coup, je dois tenir l'appareil pour effectuer, enfin, en tous les cas, tenter d'effectuer correctement cette vidéo sans que cela bouge de trop. D'ailleurs, je vous prie de m'en excuser d'avance si c'est le cas, si ça bouge, si ça vous embête un petit peu. Donc, alors je vais essayer même d'éloigner. Alors j'ai pris quand même un support, c'est-à-dire j'ai pris un coffret pour poser dessus afin de me libérer un petit peu les mains. Alors, les oracles qui ont été désignés pour cette journée afin de vous délivrer les conseils et les énergies donc, de ce jour sont comme hier l'oracle énergie de guérison pour donc les deux cartes conseils et les deux cartes énergie par la même occasion bien sûr. Une carte de l'oracle de l'archange Michael, une petite carte du petit oracle des anges et nous terminerons par le côté sentimental avec une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, la première carte qui en est sortie, c'est la carte de l'élévation, mes chers amis. On vous dit, je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Et bien là, je pense qu'on est avec le chakra coronal, je pense que on est vraiment dans, dans une atmosphère, je dirais, énergétique assez élevée, en tous les cas pour ceux qui travaillent avec les énergies, donc pour toutes les personnes qui travaillent avec les énergies, magnétisme, Shatsu, donc Reiki, donc ben voilà, toutes les pratiques énergétiques. Ben, je voudrais pas dire de bêtises parce qu'on va me dire mais non, mais c'est pas une pratique énergétique ça. Hein. Donc voilà, ben, je pense que vous êtes encore à l'honneur hein, aujourd'hui, mes chers amis. En tous les cas, pour ceux qui avaient un don ou en tous les cas que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui émane de vos mains, de votre mental, donc il y a quelque chose qui a envie de se libérer justement. Donc aujourd'hui, en tous les cas, particulièrement aujourd'hui, mais bien entendu aussi les jours suivants, sachant que les énergies circulent toujours. Donc là, on vous demande eh bien, de vous libérer tout simplement en cette journée, de vous libérer de ces peurs qui vous empêchent d'évoluer à ce niveau-là, quelque chose. En fait, vous avez peur de ce que vous ne maîtrisez pas. Pour ceux qui se reconnaîtront dans cette carte, vous avez peur de ce que vous ne maîtrisez pas. Et il est vrai qu'il est très difficile de maîtriser parfois les énergies donc qui émanent de nos mains justement, et ou bien on ne les comprend pas non plus. Donc là, on vous demande tout simplement eh bien, de faire confiance en l'univers, à l'univers, et de vous diriger vers de belles pensées, des pensées positives, bien entendu, et donc de voir cette beauté qui émane de vous, donc à l'intérieur de vous, donc et autour de vous. Donc de regarder tout ce qui peut, tout ce qui pourrait vous être utile justement énergétiquement. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'observation, donc aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous, donc au niveau de la nature, observez aussi également les signes qui pourront vous être envoyés donc venant de vos guides, venant de l'univers. Donc tout ce que vous pouvez voir sur votre chemin en marchant, donc en allant vous promener ou en allant travailler également. Donc un signe, donc quelque chose qui sort un petit peu de l'habituel et puis quelque chose qui n'est pas commun en tous les cas. Eh bien sachez que c'est l'univers qui vous envoie un signe afin de vous montrer non seulement la direction, donc, mais également pour vous faire prendre conscience de certaines capacités ou possibilités que vous avez en vous. C'est pour ça que l'on vous invite à utiliser vos forces et vos connaissances spirituelles justement pour créer cette lumière et apporter de la lumière aux personnes que vous côtoyez, que ce soit au niveau professionnel, familial
également sentimental. On peut aussi l'inclure, hein, je pense, hein, pour cette journée. Et ainsi, eh bien, vous allez voir que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous élever au-dessus de tout doute, c'est-à-dire que, eh bien, vous allez ne plus douter de vous, déjà, ne plus douter de vos capacités énergétiques, de ne plus douter de vos dons, hein, pour ceux qui se reconnaîtront, je le répète. Mais alors, c'est vrai que ça peut s'adresser à tout le monde, hein, cette carte, puisque nous sommes tous faits d'énergie, donc nous avons tous, hein, cette énergie de magnétisme en nous, sauf que, eh bien, il faut simplement apprendre à la gérer, apprendre à la faire évoluer, à la faire grandir. Et surtout, il faut apprendre à s'en servir. Mais néanmoins, nous possédons toutes et tous le magnétisme en nous, donc dans nos mains. Il y a obligatoirement un moment ou un autre dans votre vie, même si vous n'avez aucune idée de ce que peut être le magnétisme, ou même si vous n'en avez jamais entendu parler, ou que vous n'êtes jamais allé voir vous-même un magnétiseur ou une magnétiseuse, eh bien, sachez que si vous faites l'expérience un jour, justement avec une bouteille d'eau, moi c'est souvent l'exemple que je propose aux personnes, avec une bouteille d'eau en plastique, hein, remplie d'eau, et puis eh bien de travailler avec cette bouteille d'eau, donc de rassembler donc vos énergies, donc au niveau de vos mains, et comme si vous entouriez la bouteille d'eau avec vos mains, et que vous la serriez comme si vous en assiez un arbre. Là, bon, ben, une bouteille, effectivement, c'est plus petit, mais néanmoins, voilà. Et vous écartez vos mains, ensuite vous les rapprochez, vous les écartez, mais dans la douceur, dans, comment dirais-je, faire ça très doucement, très lentement, d'accord? Et donc de vous rapprocher de la bouteille d'eau, de vous éloigner donc plusieurs fois de suite comme ça, et vous verrez qu'au bout d'un moment, eh bien l'énergie donc qui circule à l'intérieur de cette bouteille, que vous aurez probablement transférée, donc votre propre énergie à l'intérieur de celle-ci, eh bien vous verrez qu'elle commencera à faire des petites bulles à l'intérieur. Il y aura quelque chose qui commencera à se manifester à l'intérieur de cette bouteille. Donc c'est un exercice qui est très facile, il est à la portée de tout le monde. Et bon, alors après, pour certains, ça peut être plus ou moins long, il faut être patient, d'accord? Il faut être patient, mais néanmoins, c'est obligatoire qu'à un moment ou un autre, vous verrez le contenu de la bouteille changer. En tous les cas, ne serait-ce que, voilà, ces petites bulles qui apparaissent au niveau donc, de cette bouteille d'eau, d'accord? Et puis voilà, alors après, il y a aussi, il y en a qui le font aussi avec... bon, même le mot, c'est marrant parce que même le fait de le prononcer, et ça, j'ai un petit peu je rebute un petit peu avec le mot viande. Ouais, c'est quelque chose qui passe pas très bien. Mais voilà, il y en a aussi qui le font avec ce que l'on a, c'est un steak haché, avec un steak haché, et donc congelé, n'est-ce pas? Ou pas, je pense qu'on peut le faire aussi. Ouais, alors je voudrais pas non plus vous dire de bêtises, mais vous pouvez regarder de façon, quoi qu'il en soit, sur Internet, dans le moteur de recherche Google, vous tapez, voilà, comment magnétiser un morceau de viande, une bouteille en plastique, vous trouverez obligatoirement des explications. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, donc voilà, développez, moi je vous invite, en tous les cas, l'univers vous invite à développer donc ce côté énergétique que vous avez en vous, de ne pas avoir peur de ces dons, d'accord? Et de les libérer, au contraire, de libérer cette peur en faisant confiance donc à l'univers, et d'être dans des pensées positives, et ainsi eh bien d'utiliser tout cela, vos connaissances spirituelles et vos connaissances énergétiques qui commenceront à se développer. Donc voilà, c'est le chakra coronal, donc automatiquement c'est aussi de l'introspection, donc on essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, on essaye aussi de développer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et de rassembler tout ça comme un puzzle, et puis de reconstruire ce puzzle afin donc de vous libérer de certaines choses et de certaines impréhensions, et d'en faire profiter surtout, puisque voilà, ça peut ça peut apporter énormément de bien autour de vous. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, ça bouge. Voilà, en plus, regardez, hein, donc là, nous sommes avec le plexus solaire. Donc là, vous avez la carte de la confiance, donc l'élévation. Donc faites-vous confiance, mes chers amis. J'ai confiance en la vie, en mes forces. Vous voyez, on reprend encore ce côté, j'utilise mes forces. Et là, on vous dit, j'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien.
Alors, donc là, eh bien, ça fait la suite, hein, c'est une suite logique avec cette première carte. Donc, du coup, il faut que j'essaie de jongler avec le zoom. Donc, avec cette carte de l'élévation, eh bien là, voilà, automatiquement, si vous vous élevez spirituellement et énergétiquement, eh bien, il faut quand même aussi, eh bien, vous faire confiance, d'avoir confiance en l'univers, confiance en la vie et confiance en vos forces. Quoi qu'il en soit, là, on vous fait comprendre que vous serez guidé vers cette lumière de la réussite. Gardez la foi, bien entendu, d'être dans la foi, d'être conscient et consciente donc des choses, de tout ce qui se met en place justement sur votre chemin de vie et cela vous apportera un bien fou, quoi. Donc il y a vraiment cette notion donc d'élévation spirituelle, d'élévation énergétique, mais il faut apprendre à vous faire confiance. Donc faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos ressentis, surtout ça c'est très important dans cette évolution, dans cette élévation, d'accord. Donc faire confiance à vos ressentis, faire confiance à tout ce qui peut émaner de vos mains, de votre mental, même de travailler avec les guides de plus en plus, essayer vraiment d'entrer en contact avec eux et d'essayer d'avoir un lien de communication perceptible, d'accord. Et ça aussi c'est possible, mais il faut encore plus de travail que pour développer son magnétisme. Voilà, ça c'est pareil, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire aussi de loi de l'attraction, d'accord, hein. On attire ce que l'on émet, donc là c'est pareil, si vous avez confiance en vous, eh bien les autres auront confiance en vous, d'accord, automatiquement. Et laissez tout simplement eh bien l'univers se charger des complications, bien entendu, oui, il y a votre part à vous, donc c'est-à-dire les choses que vous devez faire, votre participation, mais néanmoins il faut vraiment apprendre à faire confiance, c'est-à-dire à partir du moment où vous sollicitez l'univers, vous sollicitez vos guides, donc ça veut dire que vous leur faites confiance. Mais si en sollicitant les guides, en sollicitant l'univers, que vous demandez quelque chose, donc pour votre chemin de vie, pour avancer, donc pour développer cette énergie, pour développer cette intuition, d'accord, mais que d'un autre côté vous n'avez pas la foi et que vous n'avez pas confiance en vous, ça ne fonctionnera pas, d'accord. Donc il faut confier les problématiques, je dirais, à l'univers et à vos guides, donc avoir cette foi en pensant que eh bien tout se mettra en place sur votre chemin pour votre plus grand bien, comme il est indiqué sur cette carte, et ensuite eh bien laissez faire l'univers, et puis laissez-vous aller tout simplement, mais ne faites pas comment on dit, contre-courant avec ce que l'univers et les guides pourront vous apporter, avec ce manque de confiance en vous et surtout ce manque de foi peut-être. Donc ne soyez pas dans la résistance, surtout laissez-vous aller, faites confiance à l'aveugle, je dirais, faites vraiment confiance à l'aveugle, parce que il y a vraiment des choses aujourd'hui, bien entendu, puisque c'est le message du jour, mais néanmoins il y a vraiment des choses qui vont se passer, je trouve, pour beaucoup d'entre vous là cette semaine, pour le restant de la semaine. Donc nous sommes mardi. Je ressens, moi, alors est-ce que c'est ce côté un petit peu caniculaire que nous avons en tous les cas par ici, je ne sais pas si par chez vous vous l'avez, mais nous ici c'est vrai qu'on est entré en vigilance rouge, parce que orange, pardon, donc nous sommes vraiment en canicule. La canicule, c'est lorsque la température ne descend pas la nuit, en fait, hein, que voilà, et que la nuit ne permet pas de récupérer une baisse. Donc là on se considère justement en période caniculaire. Néanmoins, voilà, donc donc, eh bien, tout cela, tout ça, c'est énergie aussi. Tout ça, ce sont les énergies. Et donc, eh bien, aérez-vous, hydratez-vous, parce que ça fait aussi partie donc des côtés énergétiques, l'hydratation. Donc, être bien hydraté, ça permet également au mental et au physique, mais aussi au mental d'être bien hydraté. Donc là, toutes ces énergies, je voyais ce côté caniculaire. Pour cette semaine, c'est quelque part un message aussi de notre terre-mère Gaïa, de l'univers aussi. Donc ce côté caniculaire, ce côté où quelque part on nous fait comprendre que, eh bien, il est temps que l'être humain change quelque chose au niveau de ses habitudes.
Donc, au niveau du respect de la planète, bien entendu, puisque eh bien, celle-ci se manifestera de plus en plus avec des choses que que l'être humain, en tous les cas, ne pourra pas contrôler. D'accord? Donc, il y a vraiment cette espèce, pardon, de côté énergie là qu'on peut, enfin, moi, en tous les cas, que je peux ressentir, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourrez aussi le ressentir, ce côté vraiment énergie qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à être comprise et qui ne demande qu'à être euh, dégager, c'est-à-dire de vraiment faire, comment dire, de vraiment travailler avec cela. Hein. Donc on vous invite de travailler avec les énergies, on vous invite de travailler avec votre intuition aussi, de faire confiance en l'univers, de vous faire confiance en vous-même bien entendu, de faire confiance en la vie et donc de faire attention aussi de ne pas épuiser vos forces hein, parce que elles sont très importantes surtout à l'heure d'aujourd'hui. Donc laissez-vous guider vers cette lumière et cette réussite et ce dans beaucoup d'aspects de votre vie mais surtout donc le côté professionnel et le côté un petit peu... Non, là, on ne peut pas dire qu'il y a le côté sentimental là, dans cette déclaration. Non, c'est plutôt vraiment le côté... c'est le côté énergétique. Hein. Je crois que c'est vrai qu'on peut inclure ça dans tous les aspects de votre vie, puisque l'énergie est dans tous les aspects de votre vie, même au niveau sentimental, au niveau de la santé, tout ça. Donc, nous sommes faits d'énergie, nous sommes des êtres de lumière, tous, et autant que nous sommes. Et donc, automatiquement, nous dégageons tous de l'énergie à plus à telle ou telle vibration, d'accord? Et tout dépend de notre taux vibratoire et de notre élévation, justement. Donc j'essaie de diriger la caméra au mieux afin que vous puissiez revoir les cartes. Donc voilà, donc ça ce sont les conseils donc de développer, de parler avec l'univers, de parler avec vos guides, de confier tout cela et de faire confiance. Et ensuite une fois que vous aurez demandé, une fois que vous aurez interpellé vos guides, interpellé l'univers, eh bien laissez-vous aller. Regardez en plus avec la carte de l'archange Michael qui en est sorti, on vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Donc vous voyez c'est pareil, pourtant ce sont deux oracles différents, mais néanmoins regardez l'archange Michael, donc là maintenant c'est lui qui vient vous délivrer ce message, écoutez et respectez votre ressenti. Il y a cette petite prière que vous pouvez adresser bien entendu à l'archange Michael, que je vous laisse regarder à l'écran pour les personnes justement qui sont sourdes ou malentendantes. Eh bien vous avez merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà, regardez, c'est une très belle illustration donc de l'archange Michael. Écoutez et respectez votre ressenti, mes chers amis, donc aujourd'hui, bien entendu. Et je vais vous faire donc lecture du livret d'accompagnement de l'oracle de l'archange Michael. Donc je change de main. Donc au travers de cette carte, l'archange Michael vous dit ceci. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter votre sentiment. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof », c'est juste un sentiment, eh bien vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce qui vient d'être dit avec les deux cartes précédentes, où l'on disait de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance en vous-même à partir du moment où vous décidez d'interpeller donc ceci. D'accord? Donc là, il est vraiment temps, mes chers amis, donc d'admettre que vous êtes parfois aussi mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. D'accord? Donc
il y a probablement aussi pour certains d'entre vous dans votre entourage, et ça c'est fort possible, puisque de toute façon, quand on est un petit peu dans le côté spirituel, dans le côté énergétique, on est un petit peu pris pour des marginaux, hein, d'accord? Ça on connaît bien, on connaît tous là d'ailleurs. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un vraiment qui essaye de vous dissuader de ressentir de cette manière-là, de ressentir les choses que vous ressentez. Donc de vous dire, mais c'est du n'importe quoi, tu délires, tu comprends pas, c'est de la manipulation, ou non, mais c'est ridicule, c'est ton mental qui est chamboulé. Donc voilà, il y aura obligatoirement quelqu'un dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial surtout, surtout au niveau familial, ou au niveau sentimental, au niveau amical également. Il y aura toujours quelqu'un, il y a certainement quelqu'un d'ailleurs, c'est même certains autour de vous, qui essaie de vous dissuader d'avoir ces ressentiments, d'avoir ces représentations énergétiques, et de travailler donc justement à l'univers. À partir du moment où vous dites je travaille avec l'univers, je travaille avec les guides, je fais appel aux guides, je fais appel à l'univers, et bien donc les personnes les plus cartésiennes diront ça, voilà, mais c'est du n'importe quoi, donc reprends-toi, c'est voilà, donc n'écoutez pas, donc c'est leur façon de penser, bien à elle, c'est très bien, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ne vous laissez surtout pas, mes chers amis, influencer par ce genre de personnes-là, et continuez votre bonhomme de chemin. Donc tenez-vous à votre baromètre intérieur, d'accord? Tenez-vous à votre baromètre intérieur, c'est vraiment très important. Ce sont vos intuitions, c'est vous qui décidez, c'est vous qui pensez, et vous êtes maître de votre vie et de votre destinée. D'accord? Et donc, cette petite carte, un cadeau précieux. On vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, le cadeau précieux de la vie, bien entendu. Et oui, donc oui, l'amitié, c'est très important. La famille, c'est très important. Et l'amour qui plus est, voilà, bien entendu que ce sont des cadeaux précieux. Et que, eh bien voilà, qu'il faut revenir à l'essentiel, qu'il ne faut pas non plus se perdre un petit peu dans les méandres d'une vie un petit peu trop tumultueuse, d'une vie un peu trop agitée, pardon. Donc de ne pas essayer de chercher la perfection, surtout au niveau professionnel, au niveau oui, au niveau professionnel, voilà, de ne pas vraiment chercher la perfection, et de ne pas aussi alors l'ambition, c'est bien, bien entendu, mais trop d'ambition tue l'ambition, moi j'ai envie de dire, hein, d'accord? C'est vrai que c'est un petit peu réducteur, mais moi j'ai envie de vous dire ça. Trop d'ambition tue l'ambition. Donc être ambitieux, ok, c'est bien, donc de vouloir avancer, c'est parfait, mais pas à n'importe quel prix, pas aux dépens, au mépris de votre entourage, hein, d'accord? Donc l'ambition, voilà, c'est pour ça qu'on vous fait cette remarque, enfin quelque part, que cette carte est arrivée là, le cadeau précieux, en fait, afin de vous faire prendre conscience que l'amitié, la famille et l'amour, eh bien, sont parfois des cadeaux beaucoup plus précieux que peut-être le côté donc ambitieux de vouloir monter en hiérarchie à tout prix, de vouloir absolument être parfait à tout point de vue, d'accord? Et donc eh bien là, quelque part, c'est un petit rappel à l'ordre, comme quoi qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui est réellement essentiel dans la vie de tout être humain, d'accord? Et ce qui est essentiel, bien, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la famille et c'est l'amour. Et moi, je rajouterai, qui n'est pas sur cette carte et que je mettrai même en premier, c'est la santé. D'accord? Moi, je pense que c'est le cadeau le plus précieux, c'est d'avoir une excellente santé, puisque sans la santé, on ne peut pas profiter au mieux donc de l'amitié, de la famille et de l'amour. Donc, je pense que moi, pour moi, hein, personnellement, puisque ce n'est pas inscrit sur cette carte, mais moi, en tant que cadeau précieux, je mettrai en premier l'amitié, la santé, excusez-moi. Je mettrai la santé en premier, ensuite la famille. Ensuite, l'amitié et l'amour. Et oui, l'amour en dernier. Donc voilà, moi, ça serait par cet ordre-là, dans cet ordre-là que je visionne un peu plus, moi, cette notion des cadeaux précieux. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'était un petit peu... voilà, ce sont des cartes conseils, ce sont des cartes énergie aussi, mais ce sont plus des cartes conseils. Alors pour ceux qui me connaissent, donc savent déjà, puisque je le répète assez souvent, lorsque j'utilise l'oracle énergie de guérison,
Mais ce qu'il faut savoir que ces deux cartes-là, donc de l'oracle énergie de guérison, les textes qui sont sous chacune de ces cartes, donc là je vais vous remontrer celle-ci pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu ou qui n'ont pas écouté mes autres vidéos, à savoir que ces textes-là, sous chacune de ces cartes de cet oracle, donc énergie de guérison, donc de Mario Duguay, eh bien, vous pouvez vous en servir comme affirmation positive, c'est-à-dire de prendre ce texte, de lire ce texte à voix haute. C'est pour ça que je le laisse à l'écran, afin que vous puissiez faire un arrêt sur image, de le noter tout simplement. Et sachez que vous pouvez vous en servir comme affirmation positive, entre autres pour aujourd'hui, puisque ce sont les cartes du jour, d'accord? Donc, de lire à voix haute ces affirmations positives. Et puis, donc celle-ci, d'accord? Et donc celle-ci que nous avons tous eu pour cette journée, puisque c'est un tirage généralisé, je le rappelle. Donc, je m'inclus également dans ce tirage. Voilà, donc je vous laisse. Donc voilà, ce sont, voyez, pour vous aujourd'hui, eh bien, vous avez deux affirmations positives que vous pouvez répéter autant de fois que vous le voulez dans votre journée. À voix haute, c'est vrai que moi je conseille toujours à voix haute, mais parfois c'est pas facile puisqu'il y a toujours du monde autour de vous. Donc bien entendu, là vous le dites mentalement. Mais néanmoins, c'est vrai que cela, enfin en tous les cas, c'est mon ressenti personnel, hein. Mais moi, pour moi, je trouve que cela a plus d'impact lorsque c'est dit à voix haute en levant les yeux vers le ciel. Et donc, comme quoi on s'adresse bien à l'univers. D'accord? Et ensuite, nous terminons avec cette carte de l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux. Voilà, regardez si c'est joli. N'est-ce pas? Elle est très très belle. De toute façon, les interprétations, les illustrations, ce sont les peintures de Tony Carmine Salerno qui sont sous chacune de ces cartes, y compris donc l'oracle de Gaïa. Ce sont également les peintures, donc ses propres peintures qu'il utilise pour chacune de ces cartes et dans la plupart de ces oracles. Et on vous dit pour le côté sentimental, c'est très long, mais néanmoins, je pense que c'est la carte qui est destinée pour aujourd'hui. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ah, bon entendeur, mes chers amis. Alors, qui se reconnaîtra dans cela, hein? Qui se reconnaîtra dans cela? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent chez les autres, automatiquement, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, c'est un petit peu, alors c'est pas une carte d'avertissement, ça serait un petit peu exagéré de dire ça. On va dire c'est une carte conseil. Voilà, c'est une carte conseil au niveau sentimental, de ne pas trop non plus de demander de ne pas trop non, dans ce domaine au niveau du sentiment, de ne pas chercher la perfection non plus, d'accord? De ne pas demander trop à l'autre quelque chose que vous-même vous ne pourrez pas donner ou que vous ne pourrez pas recevoir. Donc là, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre pour le côté sentimental. Donc voilà, il faut rester humble, il faut rester simple. Il ne faut pas aller au-delà de ce que l'on peut vous donner si vous-même vous ne pouvez pas donner. D'accord? Donc là, au niveau sentimental, on vous invite vraiment à un petit peu d'être dans le lâcher prise, un petit peu là. Ouais, on ressent un petit peu ce côté lâcher prise, hein, même si ça peut paraître exagéré. Moi, je trouve que oui. Il y a un petit peu ce côté lâcher prise, donc puisque c'est ce côté projection, hein, donc on projette ce que l'on est. Donc, eh bien, moi, je pense que ouais, c'est le côté lâcher prise. Donc, laissez faire, laissez les choses venir à vous, laissez l'autre, donc que vous soyez un homme ou une femme, laissez l'autre s'exprimer, d'accord, exprimer ses qualités ou ses défauts, puisque automatiquement, nous en avons tous, hein, heureusement, hein, nous avons tous nos qualités et nous avons tous nos défauts aussi. Et donc, il faut accepter aussi ceux des autres, ainsi, eh bien, les autres, en tous les cas, je l'espère, accepteront aussi les vôtres. Donc, voilà, c'est un petit peu un message conseil, hein, bien entendu, hein, comme tout ce qui est aujourd'hui, comme, bah, de toute façon, hein, c'est aussi la phrase, hein, que j'utilise, conseil et énergie du jour. Donc, automatiquement, ce sont des conseils. Cela reste des conseils. Donc, il ne tient qu'à vous de les suivre ou de ne pas les suivre, bien entendu, hein, puisque, voilà, ce n'est pas une obligation. De toute façon, voilà, c'est ce qui est dit. Ce sont les cartes qui en sont sorties pour aujourd'hui. C'est les cartes qui ont été désignées pour aujourd'hui. Donc, maintenant, bien entendu, eh bien, vous ne prenez que ce qui vous correspond. Vous ne prenez
prenez que ce qui vous parle et ce qui vous semble être votre propre réalité, et puis bien les autres qui ne vous concernent pas, et bien vous ne vous en préoccupez pas, tout simplement, d'accord, hein, voilà, je crois que c'est la meilleure des solutions. Et puis peut-être que tout simplement il n'y aura aucune de ces cartes qui vous parleront, donc c'est parce que ma façon de voir les choses ou d'exprimer ou de vous parler de ce que je ressens, et donc l'expression des cartes, hein, comme ces cartes-là, énergie de guérison, puisque ces cartes-là, par exemple, ne disposent pas de livret d'accompagnement. Donc là, il faut faire travailler son intuition exclusivement en fonction de ce que l'on lit, bien entendu, sur chacune des cartes, mais aussi de ce que cela interpelle au niveau de notre mental. Et donc, c'est ça qui, en tous les cas, moi aussi, hein, je parle en mon nom, bien sûr. Hein. Après, chacun travaille à sa façon, chacun pense comme il le veut. Voilà, nous avons tous notre propre façon de nous exprimer et de faire comprendre les choses. Voilà, chacun à son niveau, chacun à sa façon de s'exprimer. Moi, c'est ainsi que je m'exprime, donc dans la simplicité. De toute façon, ceux qui me connaissent maintenant le savent, dans la pure, vraiment, on peut pas plus simple, je crois. Et mais c'est quelque chose vraiment qui sort du cœur. C'est quelque chose que je ressens vraiment et que j'essaie de vous transmettre. En tous les cas, ce sont les signes aussi que je reçois dans ces moments-là. Ce sont les interprétations que je reçois aussi dans ces moments-là. Donc voilà, donc il y a vraiment ce côté... c'est le côté intuitif, d'accord. Et autant que les livrets d'accompagnement sont très utiles, comme je l'ai déjà évoqué hier, hein, je pense, oui, c'était hier. Donc, ils sont très utiles, les livrets d'accompagnement. Oups. Mais, et je les utilise très souvent, d'ailleurs, hein, les livrets d'accompagnement, pour me donner déjà un ordre d'idée. Et puis voilà, parce que ils sont faits pour être lus aussi. Et parce que l'auteur, quand il a écrit donc ces oracles, donc là c'est Dorine Virtue, bien entendu, hein, très connue, Dorine Virtue, donc très pieuse, une personne de foi, donc automatiquement l'expression qui sont dans ces livrets d'accompagnement, dans tous ces oracles, sont l'expression de ses ressentis. Donc c'est comme si qu'en fait elle vous faisait elle-même sa propre, sa guidance au travers donc de ces oracles et de ces livrets d'accompagnement. C'est pour ça que je tiens à préciser qu'il n'y a aucune honte à dire que nous utilisons les livrets d'accompagnement. Ce n'est pas un manque de professionnalisme, ce n'est pas un manque d'intuition de notre part. Moi, j'estime que les auteurs de ces oracles se donnent énormément de mal pour nous parler au travers de leurs livrets d'accompagnement, au travers de leurs cartes, et pour nous aider à l'interprétation. Et je trouve que c'est un sacré coup de main. Et en tous les cas, et généralement, ce qui est indiqué dans les livrets d'accompagnement, moi j'ai des retours après mes vidéos, j'ai souvent des retours où l'on me dit oui, ça me parle beaucoup, alors que j'ai exprimé le livret d'accompagnement. Donc ce qui prouve bien que c'est la carte qui a de l'importance. C'est pendant le brassage, c'est la carte qui en est tombée, c'est la carte qui en est sortie, c'est la carte qui a été désignée par les guides qui a toute son importance. D'accord. Après, bien entendu, l'expression de notre propre ressenti que nous devons faire valoir, bien entendu, ça c'est clair. Mais voilà, mais quand il n'y a pas de livret d'accompagnement comme celui-ci, eh bien vous voyez que ça fonctionne aussi très bien, puisque à partir du moment où on commence à lire un texte, eh bien voilà, les choses commencent à nous arriver, et puis il y a des compléments d'information. Moi c'est comme ça que j'appelle des compléments d'information, et qui nous permet d'écouter et de ressentir ce que tentent de nous faire transmettre les guides, puisque nous sommes des canaux, hein, tous ceux qui pratiquons la cartomancie. Donc voilà, nous transmettons des informations, nous transmettons des conseils, nous transmettons des énergies également. Donc, et ce sont les énergies de vos guides, de nos guides et de l'univers. Voilà. Voilà, c'était juste une petite précision comme ça, mais tout simplement, voilà, pour vous dire que ce n'est... Voilà, c'est aussi important donc de lire les livrets d'accompagnement. J'ai des personnes que j'apprécie beaucoup, donc dans leur... donc des collègues, hein, dont un collègue que j'admire énormément, et qui lui aussi lit les livrets d'accompagnement, mais on ressent dans sa lecture qu'il est guidé également. Donc c'est-à-dire tout en faisant la lecture du livret, on sent qu'il est guidé, on sent que ok, il lit, mais il y a aussi
ce côté. Et après, bah, et puis après, ça y est, il parle, il parle, il parle, il parle. J'adore parce que je le suis depuis le début de la création de sa chaîne et je l'admire beaucoup et parce que, ouais. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, c'est de qui je parle. Il est vraiment, il est adorable. Voilà, il est tout simplement adorable. J'adore son sourire. Il est lumineux. Voilà, tu es lumineux. Voilà mes très chers amis, eh bien je vous laisse. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vais continuer les taroscopes, ne vous inquiétez pas. Ça sera fait, je vous le promets. Donc, d'autant plus que je sais des amis virtuels qui attendent leur signe. Je sais, je connais, je sais ce que ça va être fait. Ne vous inquiétez pas. D'abord, je pense que c'est celui que je vais faire aujourd'hui. Cher ami, donc voilà, donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous mes très chers amis, prenez soin de vous, attention, hydratez-vous bien, très important, hydratez, même si vous ne ressentez pas la soif, puisque la transpiration fait qu'on ne ressent pas vraiment la soif dans l'instant T, alors que pourtant notre corps réclame. La transpiration, c'est un signe que notre corps réclame que eh bien, notre température est montée à une certaine, un certain degré et qu'il nous faut eh bien, nous hydrater afin de baisser celle-ci. Donc c'est vrai que la transpiration, c'est un des signes alerte, je dirais, une alerte rouge en disant bip, 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 attention, attention, manque d'eau. Tu dois boire, voilà, hein, comme un petit robot. En tous les cas, voilà. Protégez-vous bien, petite crème solaire si vous sortez à l'extérieur, si voilà, s'il fait pas 40 degrés, bien sûr, évitez les sports. Évitez les sports. Pour une fois, c'est rare de m'entendre dire ça, mais évitez quand même. Voilà, en tous les cas, attendez qu'il fasse un peu plus frais pour les personnes qui sont férues de sport. Attendez que la fraîcheur s'installe ou tôt le matin ou tard le soir. Parce que ça peut être aussi néfaste pour votre santé, donc de pratiquer un sport à l'extérieur ou à l'intérieur lorsque il fait un temps caniculaire. Donc bien vous hydrater, les lunettes, la petite casquette, le chapeau, la crème solaire, une bouteille d'eau, pas trop fraîche non plus parce que ce n'est pas bon, sinon ça peut faire un choc thermique, mais bon, hein, vous n'êtes pas des enfants. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai l'impression d'être la mère là, la maman qui donne des conseils aux enfants. Oui, je crois que je fais un petit peu l'amalgame là, un petit peu entre mes petits-enfants. Oh, n'importe quoi. Bon, voilà. Vous savez ce que vous devez faire, mes chers amis, quoi qu'il en soit. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous adore, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'en suis très honorée, très fière et oui, très fière. Ouais, je peux le dire, j'en suis très fière voilà, parce que vous êtes adorable et puis parce que vous aimez ma façon d'interpréter, et puis avec mes défauts, hein, parce qu'il y a énormément de défauts dans mes... Alors moi, j'appelle pas ça des défauts, j'appelle simplement ouais, les qualités de mes défauts. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est ce que l'on m'a dit et c'est ce que je répète. Donc bêtement, mais non, moi je trouve que c'est pas bêtement parce que c'est sage. La personne qui m'a dit ça, ce sont les qualités de tes qualités et de tes défauts. Et bien ouais, moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien résumé. Voilà, tout simplement. Non, je sais pas de me justifier. Mais non, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Voilà. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Namasté.